Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les cathos, nous allons, en ce 9 janvier, voir la vie de Saint Julien l'Hospitalier et Sainte Basilis. Voilà, à travers ce couple de chrétiens, nous devons y voir nous aussi le couple que nous formons avec notre époux ou notre épouse pour vraiment être nous aussi à leur image des lumières du monde comme Dieu appelle chacun d'entre nous. Saint Julien, né à Antioche, capitale de la Syrie, de parents illustres et craignant Dieu. À l'âge de 18 ans, ils le sollicitèrent de s'engager dans les liens du mariage. Après quelques jours de réflexion, ayant une vision, Dieu lui promit que sa future épouse conserverait avec lui sa virginité et que leur union serait pour beaucoup une occasion de salut. Il consentit alors à épouser une jeune fille nommée Basilis, que ses parents lui présentèrent. Le soir même des noces, les pieux époux s'étant mis en prière, Basilis sentit dans la chambre un suave parfum de fleurs, alors que nous n'étions qu'en hiver. Son époux lui expliqua comment ces fleurs signifiaient la bonne odeur de la virginité. Et il obtint sans peine qu'elle consentit à vivre avec lui dans la continence parfaite. Le vœu fut aussitôt récompensé, car un cœur de saints et de saintes, accompagné par Jésus et Marie, leur apparut dans une nuée brillante. Et les deux époux consentirent une harmonie toute céleste, qui remplit leurs âmes d'une joie parfaite. Leurs parents étaient morts. Ils consacraient tout leur revenu au soulagement des pauvres et des malades. Ils firent même de leur maison une espèce d'hôpital. Il y avait des logements séparés pour des hommes et pour des femmes. Basilis avait soin des personnes de son sexe, et Julien, que son immense charité avait fait surnommer l'Hospitalier, avait soin des hommes. La pieuse épouse mourut la première, après avoir reçu un avertissement céleste, et prédit à son époux qu'il recevrait bientôt la palme du martyr. En effet, la persécution s'étant élevée, Julien, connu par son zèle pour la religion de Jésus-Christ, ne tarda pas à être jeté en prison. Son interrogatoire, ses supplices furent accompagnés d'étonnants prodiges et surtout de nombreuses conversions épargnées par le feu et par les bêtes féroces. Julien eut en effet la tête tranchée le 9 janvier 313. Son tombeau fut illustré par une foule de miracles. 10 lépreux y furent guéris le même jour. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.